L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler des rencontres Ciné-Montagne qui débutent demain au Palais des Sports et de la Foire de Grenoble qui célèbre cette année les 50 ans des JO de 68. Et pour parler de ces sujets, je reçois Virginie Lacroix, l'une des organisatrices des rencontres Ciné-Montagne. Bonjour. Bonjour Thibault. À côté de vous, Freddy Maignan, gardien du refuge du Promontoire dans le massif des Écrins. C'est la porte d'entrée au célèbre sommet de la Neige. Ouais, bonjour. Bienvenue Freddy. Et dernier invité, François Heide. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Alpexpo. Vous êtes arrivé il y a quelques semaines en Isère, au mois de septembre. Avant ça, je crois que vous étiez dans le volcanisme. J'étais, oui, dans des montagnes un peu plus petites, mais avec une identité volcanique assez marquée. Voilà, du côté du Puy-de-Dôme, avec le célèbre parc Vulcania. Alpexpo, que vous dirigez aujourd'hui, c'est 3 structures en une. C'est 3 structures en une. C'est à la fois le parc des expositions, le palais des expositions, qui couvre 42 000 m². C'est le centre de congrès, Alpe Congrès. Et puis, c'est la salle de concert que tous les Grenoblois connaissent, le Summum. Puis, c'est aussi un autre métier qu'on connaît moins, c'est que nous sommes organisateurs d'événements. La foire, c'est un événement organisé par les équipes d'Alpexpo. Il y a d'autres salons, comme Mountain Planet, qui est un salon professionnel, lui aussi, enfin, qui est un salon professionnel, qui est lui aussi organisé par les équipes d'Alpexpo. Alors, la Foire de Grenoble, c'est le plus gros événement de la saison. Elle a débuté ce week-end. J'ai envie de dire sous de bons auspices, puisqu'il a plu dimanche. Et en général, quand il pleut, ce genre de salon, on fait le plein. C'est vrai que ce genre de salon fait le plein quand il pleut parce que c'est couvert, c'est important de le signaler. Les 42 000 m² sont complètement remplis par nos 500 exposants. C'est couvert dans ce bâtiment qui est né des Jeux Olympiques, il faut le rappeler, Alpexpo. Voilà, donc venez nous voir parce qu'il y a beaucoup de diversité à découvrir sur cette foire. Alors on le voit là sur ces images, 500 exposants, il y en a vraiment dans tous les styles. On trouve de tout dans une foire comme la vôtre. Dans une foire, il y a une quinzaine d'univers très différents. Alors on vient pour acheter, s'équiper, aménager sa maison. On vient aussi pour boutiquer, je veux dire, chiner, découvrir les produits du terroir. On vient aussi pour des moments de convivialité. La foire, c'est un peu tout ça. C'est à la fois une grande activité commerciale, mais c'est aussi un moment festif qu'on vient partager en famille. Vous attendez combien de personnes sur la durée de la foire? Elle est ouverte jusqu'au 13 La foire, sur 11 jours, accueille autour de 100 000 visiteurs. C'est bien parti là sur les deux. Écoutez, il y a un week-end qui a été plutôt sympathique. Et puis c'est vrai que le vendredi soir, avec l'ouverture, très très bien représentée par tous ces médaillés olympiques qui nous ont rejoints. Et puis le feu d'artifice qui a célébré cette première journée de la foire, on a terminé un bon week-end. Bon, on l'a vu sur ces images, il y a aussi des choses à manger et certaines plutôt sympathiques. La thématique 2017, ce sont les Jeux Olympiques de Grenoble en 68. On fête le 50e anniversaire et vous êtes associé à cet anniversaire, notamment à travers une exposition. On s'est associé à cet événement d'abord parce qu'il concerne directement les bâtiments d'Alpexpo. Je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, le bâtiment, c'était la gare routière. C'était des Jeux Olympiques, c'était également là où il y avait les boutiques de luxe, donc déjà on faisait du commerce à l'époque dans le site d'Alpexpo, et puis c'est là qu'il y avait le studio d'Europe 1. Et le mât qui est à l'entrée de Alpexpo, ce grand mât qui est sur le rond-point, c'est le mât au pied duquel le général de Gaulle a ouvert les Jeux Olympiques de 1968. Voilà. Ce thème, il est évidemment important. On a le plaisir de l'inaugurer, d'inaugurer les festivités qui vont se dérouler pendant toute l'année 2018 sur le thème des JO. Et on a voulu que ça soit à la fois célébratif, mais en même temps sportif et interactif. Donc il y a une exposition, vous l'évoquiez, qui a été réalisée avec le Coljog, où là on va retracer l'histoire des JO à travers toutes les archives qu'ils ont exposées, qu'ils exposent à la foire. Mais on a aussi une patinoire, une piste de curling et des animations interactives pour vivre la foire sportivement et les JO sportivement. Alors, des chiens de traîneau également. Ce week-end, sur cette patinoire, il y avait quelqu'un qui connaît bien les Jeux Olympiques. On le voit là, Philippe Candeloro, qui est venu faire le show pour la première journée d'ouverture. C'est vrai que ça a été un show, c'est quelqu'un de très sympathique, et puis c'est quelqu'un, ça se voit sur les images, qui a la ferveur du public.
Alors, il était avec Nelson Montfort, ils forment un beau duo à la télévision, ils le font aussi pas mal. Je crois que c'est Nelson Montfort qui chantait et Philippe Candeloro qui dansait. Tout à fait, ça a été l'improvisation du moment. Nelson Montfort a interprété My Way et c'est sur cette interprétation que Philippe Candeloro a fait son spectacle. Bon, il faut mieux ça que l'inverse, parce que je crois que Nelson Montfort sur des patins n'est pas très doué et Philippe Candeloro, pour l'avoir déjà entendu chanter, c'est pas ça non plus. Par contre, le saut périlleux, il le maîtrise encore bien à 45 ans. Oui, tout à fait. Voilà, et puis il y avait également Chafik Bességuier, le Grenoblois, qui est aujourd'hui le leader de l'équipe de France de patinage artistique et qui devrait peut-être aller aux Jeux Olympiques. Oui, ça a été un bon moment parce qu'il y avait également 4 enfants qui ont patiné, alors qui viennent du club de patinage, et à qui Philippe Candeloro avait proposé de venir patiner avec lui. Donc ça a été une belle rencontre ce samedi. Alors pour les amateurs, ce mardi, à partir de 15h, c'est Brian Joubert qui sera présent. Brian Joubert sera sur Alpexpo. Il va faire également une démonstration sur la patinoire, un patinoire de 200 mètres carrés. Tout le monde peut venir s'initier à la patinoire, mais c'est vrai que demain, il y aura une belle présentation. Bon, on verra s'il maîtrise aussi bien le saut périlleux que son aîné. Parmi donc, toutes les animations proposées jusqu'au 13 novembre, vous le disiez, il y a beaucoup de choses autour des sports d'hiver. Là, on voit par exemple un atelier biathlon. Tout le monde peut participer à ces animations, c'est gratuit ? Tout le monde peut participer, toutes les animations sont gratuites et elles ont été faites pour que chacun puisse en profiter. Alors il y a ce qu'on voit là, mais il y a aussi des animations... Elles ne sont pas chargées celles-là, je crois. Non, c'est du laser. D'accord. C'est très efficace pour autant. Et puis on peut également s'initier à des jeux vidéo, faire du ski de façon virtuelle. Et puis il y a un escape game aussi, le curling, oui, qui suscite beaucoup de curiosité. Ouais, qui est un sport olympique, hein, on ne le sait peut-être pas assez, mais il n'y a pas de grand club dans la région, mais voilà. Et ça, voilà, si on a envie de se faire une descente de ski sans prendre trop de risques, on peut aller, et au chaud en plus, on peut aller à Alpexpo, profiter de toutes ces animations. Le prochain rendez-vous, je crois, ce sera le 29 novembre pour Artisa et Naturissima. Tout à fait. L'an dernier, alors avant que vous arriviez, Alpexpo avait relancé la foire de printemps. Est-ce que c'est encore dans les tuyaux pour cette année ? Il y aura de nouveaux salons l'année prochaine, vous verrez, ça sera la surprise de 2018. Je crois que c'était votre mission en arrivant, d'essayer de renouveler et de créer de nouveaux événements. Il y aura la création de nouveaux événements, mais l'une des missions aussi, c'est de développer l'activité congrès, qui est importante. Il y a une centaine de séminaires, congrès qui se déroulent à Alpexpo. Il y a encore matière à beaucoup développer cette activité-là. Au total, il se passe quasiment un événement un jour sur 2. À Alpexpo, il y a près de 400 000 personnes qui transitent par ce site, que ce soit pour vivre un concert, venir assister à un congrès, un séminaire ou découvrir un salon ou la foire. Alors on peut voir beaucoup de choses à Alpexpo et on peut même voir parfois des refuges de haute montagne. Alors là, je m'adresse à Freddy, je vais vous remontrer des images qui doivent vous évoquer quelque chose. Freddy, on est sur le parking d'Alpexpo et cette maison en bois, c'est un vrai refuge de haute montagne. Oui, un vrai refuge, c'était complètement expérimental. Si mes souvenirs sont bons, c'est 2014. Le refuge de l'Aigle, donc à 3450 mètres en face nord de la Meije. C'est mes collègues qui sont de l'autre côté là-haut. Et il a été... c'était expérimental parce que c'était pas... autant le refuge a été un projet, autant le montage là, c'était pour voir ce que ça allait donner. Le vrai refuge monté là. Et on a été surpris à cette époque-là du succès, notamment les classes, les enfants, tout ça, ils se transposaient un peu là-haut. Et depuis, ça a fait, on va dire, des petits, quoi, parce qu'on est dans l'idée là de reproduire ça, mais de façon un peu, avec un peu d'ambition pour le futur refuge du pavé, qui est également dans le massif de Loisan, pas loin de la Meije non plus, mais de l'autre côté, quoi. Et en 2019, a priori, on devrait avoir ce qu'on appelle une opération refuge en ville, c'est-à-dire le refuge va être conçu pour être après là-bas au pavé, et pendant 3 mois, on va accueillir avec les gardiens de refuge, avec les acteurs de la montagne, on va accueillir en centre-ville pour que les gens puissent y dormir, puissent découvrir l'univers de la montagne. On va essayer un défi impossible de recréer l'ambiance de la haute montagne en centre-ville. Mais c'est pas grave, les défis impossibles, on aime bien. Bon, ça, on a encore le temps de le voir venir, ce projet. L'actualité pour la montagne et Grenoble, et là je me tourne vers Virginie, c'est les rencontres Ciné-Montagne, la 19e édition. Ça va se dérouler dès ce mardi au Palais des Sports, qui lui aussi fête ses 50 ans. Il avait été construit, le Palais des Sports. Tout a été construit finalement à Grenoble pour les Jeux de 68. Et d'ailleurs, les premières images qui vont être projetées
demain soir en ouverture des 19e rencontres, ce sont des images des Jeux de 68. Oui, tout à fait. On attaquera cette semaine pour 5 soirées et on inaugurera avec les images d'archives, un ciné-concert sur les images d'archives des Jeux Olympiques de 68, aussi bien sur les étapes de construction que les Jeux en soi, avec des images assez inédites, je pense, que les gens vont découvrir ou redécouvrir. Là, j'ai pris une petite séquence un peu particulière, mais les musiciens qui seront sur scène devront la mettre en musique. Ce sont les plus belles chutes de la descente de Champs-Ros. Ça fait vraiment peur, oui. On est vraiment sur une soirée Esprit Montagne où on aura aussi, on retrouvera Freddy Maignan ici présent pour un très beau film sur la Mai, justement, avec le doigt de Dieu. Et on recevra aussi l'ultra trailer François Daen demain soir qui semble être très attendu. Donc on conseille à tout le monde de bien réserver ses places pour la semaine avant ce soir minuit, si vous souhaitez profiter du tarif encore préférentiel. Et ensuite, on enchaînera toute la semaine avec différentes thématiques. Donc mercredi, on sera sur une soirée grand alpinisme on recevra l'équipe du GMHM sur un film tuto sur montrer comment on réalise une expédition en haute montagne, et là ce sera en terre de Baffin. Ensuite, on aura donc la cérémonie de remise des prix des Piolets d'Or, et on aura aussi de très beaux films avec du ski de Pentraide au Pérou. On aura également je me perds. L'alpinisme en Patagonie, parce que moi j'ai potassé aussi l'alpinisme en Patagonie, ouais. Au Cerro Torre. Voilà, on reste sur une deuxième partie de soirée sur l'Amérique du Sud avec la traversée du Fitzroy avec Tommy Caldwell et Alex Honnold. Ensuite, jeudi, sur une soirée grimpe en tout genre, où là, on ira sur toutes les parois, que ce soit du granit, de la glace et des big walls aussi en terre de Baffin également. Ensuite, vendredi, on sera sur une très belle soirée exploration. On ira sous les montagnes avec de la plongée spéléo, avec des personnages incroyables, on les appelle les spéléonautes. Donc ça, c'est vraiment un film que je pense peu de gens ont pu découvrir cette discipline-là. Ensuite, on ira faire du kayak et du paddle en haute rivière, que ce soit au Monténégro ou au Groenland. Alors là, on voit d'ailleurs quelques sélections de ces différents films. Quand on regarde la bande-annonce de l'édition 2017, c'est un peu l'effet waouh qui domine. Il y a vraiment tous les styles de sport de montagne. C'est vraiment pour que tous les publics s'y retrouvent. Donc, on partira à la découverte peut-être de certaines disciplines pour certains publics. On en redécouvrira d'autres. Et vraiment, cette année, c'est vraiment explorer toutes les disciplines de la montagne, que ce soit sur ou au-dessus, ou comme on peut le voir avec ces images de parapente qu'on aura vendredi soir et samedi soir. Comment vous faites la sélection de tous ces films ? Il y a une trentaine de films, c'est ça, programmé ? Oui, on a reçu une 60aine de films, et puis il y a des films qu'on est allé chercher également. Et là, cette année, on a vraiment voulu axer sur des thématiques pour que le public s'y retrouve. Donc, on avait un comité de sélection. Et on a choisi collégialement ensemble cette sélection de cette 19e édition. Voilà. Alors, on va parler dans quelques instants avec Freddy de la soirée d'ouverture consacrée en partie à la Meige, mais j'ai deux petites séquences d'images à vous montrer. Du ski de Pentraide, ça c'est la soirée de mercredi. Alors là, on est dans du 60 degrés. Les amateurs apprécieront l'inclinaison de cette pente. Ouais, ce sera une avant-première avec le réalisateur Yannick Boisseneau qui est parti avec ses deux compagnons de cordée sur les traces de Valençon et de Marco Siffredi sur l'Artesonraru. C'est cette montagne mythique qu'on voit dans les films de Paramount Pictures. Le cône parfait. Voilà, le cône parfait. Et alors déjà en termes d'alpinisme, c'est déjà un exploit, et la descente à ski, c'est aussi une prouesse. Donc des images très très rares à découvrir, et des images en drone, franchement, que personne n'a vu, je pense. Ouais. Il ne faut pas tomber quand on fait du ski de Pentraide, mais ils ne sont pas tombés puisqu'ils seront présents mercredi soir sur la scène du Palais des Sports pour commenter leur film en public. Il y a un prix d'ailleurs du public cette année, c'est un peu une nouveauté. Ah oui, alors ça c'est la nouveauté, on ne l'avait pas annoncé parce qu'elle a été prévue un peu au dernier moment, mais on a la possibilité cette année de faire un vote du public. Donc le public pourra voter par SMS pour tous les films, donc ce sera un vote au prorata du nombre de votants, et à la fin de la semaine, donc le samedi soir, on saura quel est le film qui a le plus plu au public grenoblois.
Alors ça pourrait être, pourquoi pas, celui des Flying Frenchies. Il sera projeté en clôture samedi soir. C'est un collectif atypique, unique en son genre. Ils viendront présenter un film de surf aérien dans les gorges du Vercors. On en voit là quelques images. Tout à fait, toute l'équipe sera présente. Donc là, c'est la dernière aventure des Flying Frenchies qui ont été connus pour d'autres aventures avec les films de Sébastien Montaz notamment. Et là, c'est ce projet un peu fou, il faut le dire, qui avait été initié par Anissé Léon, qu'on voit là sur ce surf tyrolienne, et Tancred Mellet qui est décédé l'année dernière. Donc là, voilà, on découvre aussi les Flying Frenchies sous un autre décor et avec des interviews très justes et avec une nouvelle aventure à découvrir et surtout qui nous réserve une belle petite surprise samedi. Donc voilà, il ne faudra pas les manquer. Pour ceux qui s'inquiétaient, il avait effectivement un parachute dans le dos. Anissé, quand il a quitté le surf, ce sera, je pense, le temps fort en tout cas de la soirée de samedi, les Flying Frenchies. Et avec donc un petit happening, on ne peut pas en dire plus sur la... Il faudra venir pour découvrir, mais on aura aussi cette soirée-là toutes un peu les nouvelles disciplines qui seront représentées, notamment le parapente, la wingsuit à Bora Bora et de l'escalade, parce qu'il y a aussi des montagnes à Bora Bora, on ne dirait pas comme ça, mais et qui sont plutôt très difficiles d'accès. Donc ils ont fait une première. C'est une première à Bora Bora. Il y a encore des premières à faire en France et dans les pays outre-mer. Bon, on va réserver vos places parce que les films de montagne prennent vraiment tout leur sens sur grand écran, surtout quand il y a des images comme ça. Et l'écran du Palais des Sports, en l'occurrence, fait partie des très grands écrans qu'on peut découvrir à l'occasion de ces rencontres sur le site internet. Jusqu'à ce lundi soir, on peut acheter son billet à 5 € au lieu de 7. Mais même 7 €, c'est moins cher qu'une place de cinéma, alors que là, vous y passez vous avez toute la soirée. 4 ou 5 films par soir, donc... Alors demain mardi, pour l'ouverture, il y aura donc le meilleur trailer du monde, François Daigne. Il y aura également la championne du monde de freeride, Marion Arty. Mais on terminera la soirée par un très beau film, Freddy, sur l'une des montagnes les plus célèbres des Alpes, la Meije. Je vous propose de regarder la bande-annonce. On se sent très petit par rapport à cette masse qui est là devant vous et qu'on pense qu'on ne franchira jamais. Puis c'est une montagne qui est quand même hallucinante quand on arrive là-haut et qu'on se dit waouh, comment on va pouvoir descendre, il nous reste encore tout ça pour traverser, ça paraît fou quoi. Dans l'histoire, c'est une montagne particulière parce qu'il n'y a pas une voie normale facile. Et Charlotte, t'entends ça? Si j'ai peur, je mets en danger la cordée. Par conséquent, j'apprends la morale parce que précisément je suis en équipe. Voilà, c'est là que tu assures bien, hein? D'accord? Ok. Voilà, il faut bien monter les pieds. Et ici, tu vois, regarde bien. Attention, il y a des pierres qui bougent, hein? Oh putain, attention, sinon les paniques. Vas-y Charlotte, assure bien tes pas. T'as 800 mètres de vide sous les pieds. La paroi, elle est énorme, hein. Elle fait 2 km de large, 1 km de haut. Je peux se dire, mais merde, qu'est-ce que je fous là, quoi? Et on va aller jusqu'au sommet là-bas, là? Et en plus, c'est par la face nord. C'est pas gagné encore. Hein. Puis on arrive en haut, on est au-dessus de... Finalement, on est un peu au-dessus du monde. Voilà, il y a quelque chose de très fort là-dedans aussi. Le doigt de Dieu au-delà des sommets, c'est le titre de ce film. Le doigt de Dieu, c'est l'un des sommets des arêtes de la Meije. C'est le deuxième plus haut sommet. Il y en a un qui est à 3983 et l'autre à 3975. Il y a 8 mètres d'écart, ou 7-8 mètres d'écart. Mais c'est celui qui est le plus à l'est. Voilà, il y a 2 grands sommets et entre les deux, il y a la traversée des arêtes. Le doigt de Dieu, ça fait quand même un petit index qui pointe le ciel. Là, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est le grand pic. C'est le grand pic et au fond, on voit le doigt de Dieu, là-bas, celui qui est incliné vers le sud. Là. Voilà. Alors, cette montagne, vous la connaissez bien, Freddy, vous vivez au pied depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle ne fait pas 4000, donc on aurait pu la classer dans les sommets de moindre importance? Oui, elle n'est pas dans les 4000. Elle n'est pas dans les 4000, mais elle est dans les rêves de tous les alpinistes de France, d'Europe et du monde, quoi. Parce que
Tout le monde le dit, hein, c'est pas une histoire parce que c'est ma montagne, je l'aime, bien sûr, tout le monde aime chez soi, mais il y a un engagement, une variété, une durée, même parce qu'il suffit pas d'être bon grimpeur, il faut s'y préparer. Je dirais, cette montagne, et d'ailleurs, le film Le Doigt de Dieu le révèle bien, c'est-à-dire c'est une montagne qui donne énormément envie, mais on peut pas y aller comme ça, simplement sur un coup de tête. Il faut s'y préparer, quoi. Et s'y préparer, ça nourrit le rêve. Hein. Le rêve, donc ça nourrit l'avant jusqu'au moment où on peut y aller à la Meije. Et puis une fois qu'on a fait la Meije, en général, on s'en rappelle tout le temps. Donc c'est un rêve et c'est des souvenirs d'une très très grande force. Elle a quelque chose de historiquement et de mythique, et non seulement qui perdure, mais qui même, je dirais, presque se renforce, quoi. Parce que Le Doigt de Dieu, c'est un film sur un très grand voyage qui dure 3 jours, mais 3 jours c'est rare des très très grands voyages de 3 jours, mais celui sur la Meije, c'est ça. Et Le Doigt de Dieu raconte notamment ça, quoi. Alors, ce voyage passe par chez vous, le refuge du Promontoire, qui est situé au pied de la face sud de la Meije. On le voit, ce refuge qui est un peu particulier, hein, c'est pas un refuge de randonneurs. Non, non. Non, parce que à partir du refuge lui-même, c'est 100% d'alpinisme, quoi, c'est clair. En même temps, on peut quand même y accéder. Et quand on y accède au refuge en randonnée, c'est des souvenirs là aussi inoubliables. Moi, j'ai vécu cette expérience du tournage du Doigt de Dieu, et c'est vrai que j'étais avec l'équipe, j'étais avec tous ceux qui y étaient. C'est pas simple, hein, de tourner dans ces faces-là, entre 3 et 4 000 mètres. Des images que vous verrez demain soir sont parfois à couper le souffle. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est les réactions après du public. Parce que je m'attendais aux réactions des alpinistes qui sont très contents de revivre des choses qu'ils ont vécues, les souvenirs, les envies, tout ça. Mais ce qui m'a le plus surpris, après les premières projections qu'on a eues localement, et là, on va avoir la première grande projection publique à Grenoble demain, c'est justement le public qui aime la montagne, mais qui ne se sent pas en mesure d'y aller encore, mais qui le disent. Ça donne envie, quoi. Ça donne envie d'y aller, ça donne envie de s'y préparer, ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, dans la société dans laquelle on est, on a de l'argent, on consomme, La montagne, c'est pas comme ça. La montagne, c'est pas parce que je veux que je peux. Non, je veux et je m'y prépare, et c'est un projet, quoi. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et Michel Serres, Michel Serres, qu'on a vu dans la bande-annonce, un philosophe. Justement sur cette dimension-là. Le Doigt de Dieu, c'est pas simplement comment je prends les prises. Le Doigt de Dieu, c'est pourquoi on va en montagne, qu'est-ce qu'on vit en montagne. De ce point de vue-là, c'est un film d'un nouveau genre. Et Michel Serres, sans jeu de mots, il apporte vraiment de la hauteur, vraiment de la hauteur de vue, de la hauteur de pensée là-dessus. C'est un film à déguster. Vous verrez vos réactions, vous verrez demain soir après l'avoir vu. Ça vaudrait le coup de faire un micro-trottoir après, voir la réaction des gens après le film. En tout cas, moi je l'ai vu sur petit écran, c'est déjà prenant. Alors sur grand écran, ce sera effectivement une première demain. Dans le film, il y a une scène de radioguidage un peu surprenante entre vous, donc gardien du refuge du Promontoire, et puis des alpinistes qui sont perdus dans la voie. On la voit, cette scène. C'est souvent ça qu'on vous appelle quand on est perdu dans l'itinéraire ? Souvent, non, faut pas exagérer. Non, mais on se sent de fait, parce qu'on l'aime, cette montagne, on la connaît un peu, on la vit un peu. Et donc, c'est vrai qu'on vit avec les cordées quand elles sont là-haut, quand elles sont 1000 mètres au-dessus de nous. On vit un peu avec eux, on sait ce qu'ils ressentent, on sait ce qu'ils vivent. Bon, donc, des fois, on les accompagne à la vue uniquement, mais des fois, quand ils sont en difficulté, on le sent même de loin, quoi. Et parfois, là, il n'y a pas de téléphone partout, mais quand ils sont sur les arêtes, il y a du téléphone. Et parfois, ils nous appellent pour dire mais c'est où, Mais bon, on ne peut pas toujours leur dire c'est là. C'est grand, hein, c'est 2 km sur 1 km. Donc bon, il y a de la place pour se perdre. Il y a de la place. C'est une montagne dangereuse. Il y a eu 5 morts ces 2 dernières années. C'est la loi des séries ou dangereuse, non. Vous savez, enfin oui, on a eu des accidents. Pendant 7 ans, on n'a pas eu d'accident, et 2 années de suite, là, on en a eu. Bon, je ne vous dis pas comment c'est compliqué et difficile à vivre pour tout le monde, mais je pense vraiment que quand on regarde si on s'y prépare bien, si on évite les erreurs, on en fait tous dans la vie quotidienne, hein, mais en haute montagne, il faut tout faire pour éviter les erreurs. Si on évite les erreurs, elle n'est pas plus accidentogène que ça, quoi. Je dirais, c'est souvent des erreurs humaines, malheureusement. Et la montagne elle-même
y compris si il y a une fréquentation relativement importante et je dirais heureusement le nombre d'accidents, même s'ils sont parfois dramatiques, est relativement restreint, heureusement. Une dernière petite image de votre refuge qui a souffert à la fin de l'été avec des grosses chutes de pierre. Vous aviez été obligé de le fermer prématurément. Ouais, on a évacué ceux qui étaient dans le refuge. C'est la première fois depuis... le refuge a été construit en 1901, le premier. C'est la première fois en 115 ans donc, que les cailloux tombent. Bon, depuis, ça a été c'est un peu dérangeant. Ça, c'était votre cuisine. Ouais, la cuisine qui a pris cher. Mais non, depuis, en 2 mois, là, il faut saluer les efforts de tout le monde, de tous les services, de tout le monde, que ce soit des entreprises, que ce soit de l'État, que ce soit du département, de la ville. Enfin, voilà, ça a été en 2 mois, tout a été reconstruit, le refuge. C'est bien quand des fois, on est capable de faire des belles choses quand même. Hein. En 2 mois, on a fait des travaux, on a mobilisé les fonds et tout c'est... C'est plus compliqué de faire des travaux là-haut que sur le parking d'Alpexpo. Hein. Incontestablement. Incontestablement. Bon, merci en tout cas à tous les 3. Ce film et bien d'autres sont à découvrir dès demain, mardi, au Palais des Sports à partir de 19h30 pour l'ouverture des rencontres ciné-montagne. Je vous précise que cette première soirée sera diffusée. C'est une première aussi en intégralité sur l'antenne de Télé Grenoble avec un léger décalage puisque nous, on démarrera la soirée à 21h15. Donc, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller au Palais des Sports, vous aurez une séance de rattrapage sur l'antenne de Télé Grenoble. Moi, je vous retrouve également au Palais des Sports parce que j'ai la chance de présenter cet événement. J'allais le dire. Ouais. Demain à 19h30, mais je serai aussi à l'antenne de Télé Grenoble à 19h15 pour un autre Si on parlait avec une vedette, un invité exceptionnel, Pierre-Ambroise Boss, qui a été champion du monde du 800 mètres cette année à Londres et qui sera l'invité de Si on parlait à 19h15. Merci à tous les 3. Merci. Et on se retrouve demain. À demain. À demain. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.